Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme d'UTP modélisation moléculaire destiné aux étudiants de troisième année licence chimie fondamentale à l'université Baji Moukhtar Al Naba. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant à maîtriser plusieurs compétences, notamment décrire la structure moléculaire et connaître la notion modèle. Dans cet objectif, un volet pratique dit structural introduira une grande panoplie de techniques infographiques, permettra de représenter sur écran la structure 2D et 3D de molécules, de la manipuler, rotation, translation, changement de conformation interactivement et d'analyser les énergies calculées, les orbitales moléculaires, les états de transition. La visualisation et la création des structures moléculaires tridimensionnelles suivra le plan suivant. On va commencer par une brève introduction sur la modélisation moléculaire, les compétences attendues des apprenants et les outils utilisés lors du TP. Prise en main d'un logiciel à interface graphique, on a sélectionné GaussView, représentation de molécules nouvelles, et enfin, réaliser un calcul mécanique moléculaire. La modélisation moléculaire est un outil destiné aux chercheurs préoccupés par la structure et la réactivité moléculaire. Cette approche implique l'utilisation d'outils et de techniques de la chimie informatique afin d'étudier, expliquer et prévoir la structure tridimensionnelle des molécules et leur comportement moléculaire, ce qui est essentiel dans des domaines tels que la biochimie, la pharmacologie, la chimie pharmaceutique. La modélisation moléculaire vise à comprendre la structure et les propriétés des molécules à l'échelle atomique. Cela peut inclure l'étude de la conformation moléculaire, interaction inter- et intramoléculaire, la réactivité chimique. Les compétences attendues des apprenants lors du premier TP: premièrement, prise en main d'un logiciel à interface graphique, représenter des nouveaux modèles moléculaires, réaliser un calcul mécanique moléculaire et enfin mesurer les propriétés structurales. La chimie assistée par ordinateur est une discipline qui permet de prévoir la structure tridimensionnelle au moyen des programmes informatiques. Ce premier TP est une initiation à l'utilisation de deux types de programmes. Il est à noter que la création des nouveaux systèmes moléculaires est assurée à l'aide des programmes de visualisation tels que GaussView. Les calculs des propriétés moléculaires sont effectués avec des programmes de calcul ou de simulation, comme titre d'exemple, Gaussian. L'interface graphique choisie pour représenter les molécules est un logiciel gratuit. Il s'agit du logiciel GaussView. Ce logiciel informatique s'appuie sur les modèles mathématiques pour la description de la structure des molécules, ce qui permet de réaliser des modèles de molécules complexes qui ne seraient pas accessibles par un calcul numérique à la main. Ce logiciel de visualisation et d'édition de molécules tridimensionnelles permettra également à la préparation des fichiers d'entrée input pour Gaussian 09 et d'analyser les fichiers de sortie output. Première prise en main d'un logiciel à interface graphique GaussView. Les interfaces graphiques ou interfaces en machine sont désignées sous le nom interface GUI, Graphical User Interface. Elle offre à l'utilisateur la possibilité d'interagir avec un logiciel grâce à divers éléments graphiques, boutons, menus, cases à cocher. En général, ces structures sont manipulées à l'aide de la souris ou du clavier. Dans les trois premières étapes du TP, on va essayer de manipuler des molécules préexistées à l'aide d'interfaces du logiciel GaussView. Dans la première étape, ouvrir le logiciel GaussView et accéder à l'interface graphique principale Builder.
avec un simple clic sur File, vous trouvez New, Create Molecule Group pour ouvrir un nouvel espace de travail. Dans la seconde étape, cliquez sur Open dans la commande File et ouvrir le dossier Test. Choisir un fichier sous l'extension .input ou .ggf. Choisir le fichier d'entrée test 4.0.ggf. La molécule qui va être visualisée, c'est la molécule d'eau. Dans la dernière étape, examinez les différentes fonctionnalités du logiciel GaussView. Par exemple, mesurer les longueurs de liaison, mesurer les angles simples et les angles dièdres, ajouter ou supprimer des nouvelles atomes à votre molécule d'eau. Représentation de molécules nouvelles. Dans la présente partie du TP, nous essayons de se familiariser avec l'emploi de l'éditeur de structure GaussView. Donc, on va essayer de manipuler des nouveaux modèles moléculaires en 3D. Il existe plusieurs techniques de construction d'une structure chimique, si on prend en considération sa géométrie moléculaire, des structures simples et d'autres plus complexes. Dans ce but, on va construire des systèmes de type AHX ou système simple. Puis, on va construire des systèmes plus complexes et à la fin, on va créer un fichier de type MOL. Donc, on va sauvegarder ces structures moléculaires sous forme MOL. L'objectif de la prochaine partie, c'est de construire les molécules suivantes et visualiser leur structure en 3D en se basant sur les connaissances précédentes. Création et visualisation des molécules simples de type AHX. Pour le cas du méthane, de l'eau et d'ammoniac, il suffit de choisir l'élément principal, comme dans ce cas-là, le carbone, l'azote et l'oxygène. Cliquez sur Builder, puis choisir l'élément Fragment et choisir l'atome principal qui lui convient, le carbone, l'azote ou l'oxygène. Puis choisir le type d'hybridation approprié. Les atomes d'hydrogène sont ajoutés par défaut. Pour construire des systèmes plus complexes, comme dans le cas de cyclohexane bateau, le chlorobenzène, l'éthylène, l'acide acétique, on a la possibilité d'utiliser des groupes prédéfinis. Il faut choisir les fragments appropriés. Donc la même chose dans Builder, vous choisissez Ring, nous allons insérer des anneaux comme dans le cas de cyclohexane bateau et de chlorobenzène. Pour le cas d'acide acétique et l'éthylène, on va choisir L-group. Donc, on va insérer des groupements fonctionnels ou même des fragments biologiques pour le cas des protéines. Donc, on choisit dans fragment la commande appropriée. Vous allez remarquer que le logiciel va tenter d'ajouter de nouveaux atomes aux fragments dans une configuration par défaut. Mais les longueurs de liaison, les angles de liaison et les angles de torsion peuvent être ajustés manuellement à l'aide des commandes suivantes. La dernière étape est la plus importante de notre TP, c'est la création d'un fichier de type MOL. On va sauvegarder les structures moléculaires créées précédemment sous forme d'un fichier MOL. Ces fichiers sont utilisés comme format d'échange standard pour des informations moléculaires. Ils sont généralement classés comme des fichiers de données qui contiennent des informations sur les données moléculaires, atomes, liaisons, coordonnées et informations de connectivité au format texte brut. Une fois la structure moléculaire sauvegardée, on va réaliser un premier calcul mécanique moléculaire. À l'aide de la commande clean, nous allons ajuster la géométrie. On fait appel à un calcul mécanique moléculaire rapide. En bref,
La mécanique moléculaire est une méthode empirique basée sur un modèle mécanique dans lequel les atomes sont estimés à des sphères dures non interpénétrables de masse donnée, tandis que les liaisons et les angles de valence sont estimés à des ressorts. Sous le biais de la mécanique moléculaire, on peut simuler la structure et calculer l'énergie potentielle d'un composé moléculaire. Cette énergie est nommée énergie stérique. L'énergie stérique est constituée d'une somme de termes sans limitation en nombre. Ce nombre qui dépend du champ de force utilisé. L'expression minimale est la suivante. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré du temps à sa visualisation. J'espère que cette présentation vous a permis d'avoir un aperçu clair du contenu du programme du TP de modélisation moléculaire.